Allez, bonjour à tous. Comme je suis en train de repiquer mes poivrons, j'étais en novembre, je suis obligé de les repiquer, les racines ils sont un peu sortent sous le pot. Bon, enfin soit, c'est rien. Alors moi je repique dans un contenant, vous voyez, un contenant qui fait 30 cm environ de diamètre, 30 cm d'auteur. Dans lequel contenant je mets du terreau horticole, du compost, de la terre végétale et de la terre du potager. Et puis si j'ai du fumier de cheval au moins d'un an passé, je le mets avec. Si j'en ai pas, je mets de l'ourbrin. C'est aussi un fumier de cheval avec des algues marines. N'oubliez pas que l'ourbrin, attention, il est vendu sous trois formes. En sec sous forme de fumier, en liquide, donc c'est évassé ça, et puis aussi en granulé, donc ça aussi, parce que pour avoir du granulé de liquide, il a fallu faire du traficage. Bon, moi j'aime pas tout ça. Alors enfin soit. Voilà. Alors, dans ce contenant, j'ai signalé tout ce qu'il y avait. Je mets tout ça dans une brouette, je mélange tout. D'accord? Avec le fumier de cheval bien mélangé. Ou de l'ourbrin, ce que vous voulez choisir. Fumier de cheval d'un an. Hein. Ensuite, je creuse un trou. Ah, naturellement, au fond de ce contenant, il y a un trou assez important. Moi, j'en ai même fait 2-3 plus gros. Des trous au moins de 20 cm, 20 mm de diamètre, pardon. Pour dire qu'il y a un bon drainage. Il y en a 6, cette 3, je ne peux pas vous le retourner maintenant puisqu'il est chargé. Bon, enfin, soit c'est pour un bon drainage, attention, hein, parce que si vous avez de l'eau stagnante là-dedans, c'est la pourriture assurée. Alors voilà, j'ai dépoté, je mets mon poivron jusqu'au niveau largement du côté du dent, vous voyez. Voilà, je l'entasse, voilà. Côté du dent, c'est ça, hein, c'est ces deux feuilles-là. C'est les deux plantes, c'est les deux parties nourricières de la plante, ça. Voilà. Je tasse fortement. Vous voyez, je l'entasse assez bien pour que par la suite il y ait du tronc. Pas le chanteur, hein. Il y ait du tronc, donc qu'il ait une force nécessaire pour supporter le poids de ces poivrons, de ces fruits. Voilà. Et éventuellement, on peut le tutorer. Alors, voilà ce que j'avais à dire au sujet de ça. Pourquoi je mets dans des pots? Je mets dans des pots parce que ici, tout au moins dans les Hauts-de-France, fin août, début septembre, ça commence à changer le temps. Il y a de l'humidité, il y a tout. Bon, il y a encore du soleil naturellement, mais le soir il fait très frais. Le poivron, il ne faut pas du frais, lui. Hein. Lui, il faut du chaud. Donc, en étant à pot, ça lui permet, pour ceux qui ont des dispositions, de pouvoir le rentrer en serre ou dans une véranda. Ou dans un réduit quelconque, pour dire de passer la nuit un peu à une température plus élevée, et puis sortir le lendemain quand il y a du soleil, et ainsi de suite. Vous pouvez l'amener jusqu'en octobre. Hein. Moi j'ai des photos, là je vous ferai voir, je les ai menées jusqu'en octobre. Hein. On voit la date sur la photo. Voilà, de ce que j'avais à dire. Alors, aussi, ah ouais, pour l'arrosage, ça c'est bon pour l'arrosage, pour les poivrons, ou pour toute autre plante, tout au moins pour les tomates. Un petit tomate, mettons, c'est celui-là. Si vous arrosez ici autour, vous favorisez la création de champignons. Et ce champignon, on sait très bien qu'il est très nocif. Pour n'importe quelle plante d'ailleurs, mais pour la tomate qui est plus fragile. Là, bien sûr, c'est un poivron, mais je vous l'explique pour les deux. Moi, le trou d'arrosage, il est ici. Vous voyez, là. Comme ça, l'infiltration en l'eau là, ne vous inquiétez pas, la plante prendra ce qu'elle a besoin. Voilà. C'était aussi une chose que je vais vous dire. Bon, bonne fin de journée à vous tous, et puis bon week-end. Merci.